Nous allons expliquer comment utiliser le logiciel AVMega, logiciel de pointage, ainsi que le logiciel régressif tableur, ceci pour étudier le mouvement d'un point appartenant à un solide. À l'aide d'une caméra, on filme le mouvement d'un solide sous format AVI. Ce film doit être enregistré dans l'ordinateur en se rappelant du chemin d'accès. On ouvre le logiciel AVMega qui est déjà installé sur notre ordinateur. Il suffit de taper le mot AVMega dans la barre de recherche. On clique dans l'onglet Fichier pour ouvrir la vidéo AVI. On obtient notre vidéo déjà enregistrée. Le tableau à droite représente 3 colonnes. La première, c'est pour le temps. On remarque des temps successifs espacés de 33 millisecondes. La deuxième et la troisième colonne comportent les coordonnées du point X de t et Y de t. On choisira après à ce propos l'origine des axes du repère auquel on étudie le mouvement. Nous pouvons agrandir l'image de la vidéo en cliquant sur Clip, puis adapter le clip et accepter. En bas, nous avons des boutons d'action pour jouer la vidéo, image, par exemple. La date qui correspond à l'image est indiquée en rectangle bleu sur le tableau. On utilise à ce propos les boutons jaunes en bas du tableau. Par la suite, on va choisir l'origine O des axes OX ou Y du repère, le point O passant par l'axe de rotation. Il suffit de cliquer en haut à droite sur Étalonnage et choisir le système d'axes, orientation OX ou Y. Une fois le système d'axes est sélectionné, on clique sur le point O appartenant à l'axe de rotation. Il faut indiquer l'échelle. 0,6 m, c'est de 5 cm à 65 cm sur l'image. Pour faire entrer cette échelle, nous allons dans l'onglet Étalonnage. On active le point P1 et on le choisit par exemple ici à 5 cm en haut de l'image. On active le point P2 qu'on choisit à l'environ de 65 cm. La distance réelle entre P1 et P2 est de l'ordre de 0,6 cm. Il suffit d'entrer alors au clavier la valeur 0,6 au champ de l'échelle. Avant de commencer le pointage, on doit configurer le pointeur en choisissant une croix, une petite cible, une grande cible. Ceci dans le même menu pointage qui permet aussi de configurer l'arrière-plan de l'image clair ou sombre, ainsi que la taille du point et le nombre de points. Si les dimensions du point à pointer sont très petites, on peut utiliser la loupe en cliquant sur le til loupe. La loupe suit alors le pointeur. Pour commencer le pointage, on ramène la vidéo à l'image dont le numéro correspond à t égale 0. C'est l'image 1 ici. On clique sur la boule jaune en haut au point M0, ce qui correspond à t égale 0. La boule prend une nouvelle position qui correspond à l'image suivante. On continue à cliquer sur la boule jaune pour des images successives. Rappelons que la durée entre deux images successives est taux égale 33 millisecondes. Les points successifs occupés par la boule jaune montrent que la trajectoire du point M est circulaire. On peut copier cette trajectoire dans la presse paper.
Il suffit de cliquer sur le bouton PP, prendre une photo, et exclure l'image, c'est-à-dire prendre uniquement la trajectoire. On va coller cette trajectoire dans un document Word par exemple. Il suffit de cliquer et d'écrire coller. Voilà notre trajectoire circulaire. Pour mieux exploiter ce pointage à Vimica, on a intérêt à prendre le tableau et dans la presse Paper. Dans le menu Fichier, choisir Mesure, copier dans la presse Paper, copier le tableau. OK. Ensuite, on va ouvrir un autre logiciel, tableur, c'est Regressi. Dans le menu Édition, choisir Coller le document. Deux fenêtres s'affichent. À droite, les deux courbes X de t et Y de t, en bleu et en rouge. À droite, un tableau donnant le temps et les positions X de t et Y de t. Le tableau et la courbe montrent que lorsque X de t augmente, Y de t diminue. Et inverse. On souhaite visualiser la courbe Y égale à f de x, c'est-à-dire la trajectoire du point M. Il suffit de cliquer sur l'icône XY en haut de la page. Une fenêtre proposant plusieurs choix s'ouvre. Dans la case des abscisses, au lieu de T, choisir X. Et dans la case des ordonnées, laisser Y. On obtient donc la courbe Y égale f de x. C'est la trajectoire circulaire. Faites attention au redimensionnement de la fenêtre. Lorsqu'on élargit la fenêtre, la trajectoire peut apparaître non circulaire. Enfin, nous allons expliquer un moyen pour tracer les vecteurs vitesse et les vecteurs accélération du point M à chaque instant. Jusqu'à présent, le tableau de la fenêtre à gauche ne contient que 3 colonnes, T, X de t, Y de t. Pour obtenir les vecteurs vitesse et accélération, il suffit de cliquer sur l'icône des vecteurs en haut à droite. Le vecteur vitesse est tracé en bleu, il est toujours tangent à la trajectoire. Par contre, le vecteur accélération est représenté en rouge. Il est orienté vers le centre de la trajectoire. Dans le tableau à gauche, les composantes Vx, Vy de la vitesse et Ax, Ay de l'accélération s'ajoutent automatiquement au tableau. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette leçon.